discuter encore un petit peu, ça va prendre quelques mois. Donc une fois de plus, c'est un peu comme vous vous souvenez quand on a parlé des feux diurnes, vous savez, les LED qu'on voit sur toutes les voitures. Eh ben, ça a été discuté en hiver aussi. Pourquoi? Parce que en hiver, la plupart d'entre nous, on ne roule pas, donc on n'est pas trop présent sur les routes. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ils vont pendant un an ficeler tout ça et nous le faire passer. Grand maximum, si jamais il y a une opposition, ce qui m'étonnerait fortement. Pourquoi? Parce que le texte final a été quasiment voté à l'unanimité. Donc, l'opposition, mon Dieu, quand on bouffe dans les mêmes restaurants, hein, vous savez ce que c'est, hein, ils vont dans le même golf. Je vais rester poli, je vais pas dire qu'ils baisent le même pute. L'important, c'est quoi? Nous aussi, on en veut! Ouais! Ah voilà, je glisse. Mais ce qu'ils ont oublié finalement, c'est un petit détail en fait. C'est un petit détail qu'ils ont oublié, c'est que, vous savez, c'est pas mal ici. Hein. Vous venez en semaine, c'est beau, il y a de belles voitures, il y a des gens bien habillés. Mais ce qu'ils ont oublié, ces blaireaux, c'est que c'est nous, c'est vous qui avez le droit. Et l'arme la plus puissante, c'est le peuple. Ça, on l'a oublié. C'est finalement, je pense que c'est la hauteur du bâtiment qui fait ça. Manque d'oxygène. Ils devraient redescendre à notre niveau finalement pour savoir ce que c'est peut-être la vraie vie. Que 50 € pour eux, c'est rien. 50 € c'est quoi mon Dieu? C'est le pourboire qu'on laisse au restaurant. Moi 50 €, c'est voilà, c'est Walibi. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc dans un an, ils vont discuter cet hiver ensemble au restaurant. Comment est-ce qu'ils font ensemble? Moi je m'en fous, de toute façon on a toujours rien à foutre, c'est des blaireaux. Oh putain, en plus, ils font du bruit. Oh. Vous avez vu le mec, vous avez vu. Ouais, mais enfin, vous avez. Il y a combien de Belges? J'entends les Belges. C'est ce que je me disais. En fait, un type, maintenant je vais me faire un procès en direct. Jean-Marie Yorsen. Est-ce que je peux savoir qui fait du bruit avec sa moto ici? Je suis au regret de dire que vous avez une poubelle. Donc, mais le problème qu'il y a, mes chers amis, c'est que vous payez ces gens-là. Vous payez ces gens-là, c'est chouette, hein? Allez, vas-y, frappe, allez. C'est que le pouvoir a été donné à des gens, finalement, qui ne doivent pas y être. Voilà. Pourquoi j'ai enlevé mon GBMC? Parce que la BMC, c'est la porte qui ouvre l'accès au pouvoir à ces gens-là, à M. Wattler, à les gens qui me connaissent un petit peu. Hein, je leur ai amené ce scoop aussi en face à face. Le pouvoir, c'est ça, le pouvoir, c'est vous. Et ça, ils l'ont oublié. Que c'est nous le premier pouvoir en Europe. C'est nous le premier pouvoir en Europe. Pour élire les gens qui doivent nous représenter. Et ça, c'est un tout petit détail. Toujours. Alors, il se pourrait très bien que cette personne, je ne prise personne, parce que Wattler, si vous regardez, de passer d'une Audi A8 en Dacia Logan, ça pourrait se faire assez vite. Nous sommes là pour dire non au contrôle technique moto. Malheureusement, aujourd'hui, donc dans un an et demi ou plus tard, le contrôle technique moto va passer. Il y aura des adaptations, on va vous dire, je vois que les va dire, t'inquiète, c'est juste sécurité. Moi, c'est juste sécurité, donc quand tu prends ta moto et quand tu te torches avec. En général, quand on se torche, on n'en a plus trop besoin après, hein. Mais je sais très bien, et d'un autre côté, on m'a dit, oui, mais enfin, tu vois, il faut uniformiser l'Europe. Donc, on va mettre les lois pareil pour tout le monde. Donc, moi, on veut me faire croire qu'un petit pays comme la Belgique va faire un gros fuck à l'Allemagne. Nous, on a que la sécurité, toi, tu as l'homologation, tu l'as dans le fion. Tu habites dans le mauvais pays. Non, il faut arrêter le nombre d'écart. Ça va être uniformisé. Uniformisé. Ce qui veut dire que dans 3 ans, allez, je vais être gentil, 3 ans et demi. Quand tu vas arriver avec ton Harley, faut être honnête, hein. On va te dire d'entrer comme en Allemagne. Voici Stas. C'est mon Harley. Ah ben non, tu déranges. Tu enlèves son échappement, tu fais ce que tu veux, mais tu fais plus de bruit.
Quand tu vas arriver avec ta Honda Hornet ou ta Suzuki GSX-R ou peu importe quoi, avec ton échappement libre, tes poignées T-Tax, tes petits rétros, on va dire, c'est pas homologué ça? Non? Demi-tour? Au revoir. C'est ça. Ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que c'est une passion quand même. C'est une passion. Quand je vois le mec, je vais pas citer son nom, c'est facile parce que là je sais pas. Vous voulez que j'ai fait une sac? J'ai été invité à une journée où participaient des gens comme la FEMA, des gens qui sont censés nous protéger au niveau de l'Europe, et il y avait une journée circuit sur des scooters à batterie. C'était formidable. Moi, j'y ai pas été, parce qu'une fois que je suis rentré là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent, qu'il y avait un drink offert, qu'après on allait sur Saint Zolder, qu'on se mangeait des akouskis, qu'on se touchait le zizi. Puis après, on faisait un petit tour, un coup de scooter, à Zolder. Et puis après, on se revoit pour une petite coupée de champagne, et on se dit putain, ça c'est quand même chouette. Oh putain, ça fait pas de bruit. Et là, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on se bloque sur ce scooter électrique? Des milliards d'euros ont été mis en jeu. C'est quoi la finalité de tout ça? Mais c'est d'enlever vos putains de moteurs thermiques qui puent, qui font du bruit, pour les remplacer d'ici une dizaine d'années par des batteries. Pourquoi les batteries? Parce qu'il y a eu des milliards d'investis, parce qu'il y a 10 ans, il y a un blaireau qui a dit que ça allait être le top. Et qu'aujourd'hui, ils ont investi tellement d'argent là-dedans qu'ils doivent l'amortir d'une façon ou d'une autre. Pour l'amortir, il faut faire quoi? Il faut retirer la route. Tout doucement, gentiment, on va vous enlever de la route. Et on va vous dire, ouais, moins pollué. Vous voulez encore un scoop aujourd'hui? Dans 2 ans, il y a des normes anti-pollution pour les villes en Belgique. La moitié de vous reste à la maison, c'est fini d'aller vous faire vaisselle. Mais tout ça, on ne va pas vous le dire. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question pourquoi Honda prenait parti pour le contrôle technique? Vous n'êtes pas posé la question pourquoi les marques étaient d'accord? Pourquoi est-ce qu'on voit sur des Kawasaki d'origine des Akrapovic homologués sans certificat de conformité? Parce que tout ça est discuté depuis déjà bien longtemps. Et tout ça, c'est une question de fric. Et que ça nous dépasse tous. Mais là où ils sont un petit peu bourrés, c'est qu'on est à peu près, à toutes les motos comptées, entre 3 et 4 000. 4 573! Mais 4573, et chacun d'entre vous amène 10 potes la prochaine fois, ça fait 45 000 motards. C'est comme ça qu'on va bloquer ce contrôle technique moto, c'est comme ça qu'on va bloquer le lobbying, c'est comme ça qu'on va arrêter ce système de merde qui nous exploite petit à petit. Je m'en fous que vous soyez dans un club, je m'en fous que vous soyez motard libre, je m'en fous que vous veniez d'où vous voulez. On a la même chose en commun, c'est cette passion qui est la moto. C'est la passion qui nous tient, cet art de vie. C'est un art de vie. Putain, mais moi en hiver, je suis malade pour les neiges. Mon fils est content. Ouais, neige, ta gueule! Mais ta gueule, il neige, et alors quoi? Mais t'es pas content? Non! Parce que c'est un art de vie, bordel! C'est un art de vie, non? Ouais! Alors on va le défendre. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ne passe plus par la case A, B, C, D. On va de A à Z. Voilà. Blabla. On va se donner rendez-vous. Facebook, ça a créé quand même pas mal de choses. Bon, ça a créé quand même quelques révolutions. Aujourd'hui, on va créer notre chaîne de solidarité par Facebook. Et on va prouver, par les réseaux sociaux, on va prouver qu'on sait tous se réunir et miner et pourrir la vie des gens qui décident à notre place. Alors, j'arrive. On est en Belgique là. Alors on danse. À monsieur Manuel Pablo quelque chose de lâche. La politesse que j'avais, c'est d'aller l'écouter. Même si j'avais des certitudes sur ce qu'il disait, je comprends. La moindre des choses, c'est qu'il me dit viens voir, je vais le voir. Je savais ce qu'il allait me faire. Il était très poli, mais en gros. Voilà. Mais par contre, je tiens à féliciter les Belges parce qu'au mois d'avril, les gens qui étaient ici, nous on l'avait annoncé qu'il y avait le contrôle technique qui allait arriver. Et on nous avait dit qu'on était tous des menteurs et des affabulateurs. Alors ben voilà, ça s'est fait. Toc. Donc après, on va partir d'ici parce que c'est vrai qu'on va pas rester ici. Je prends ça dans ta gueule, la FFMC. Et finalement, on a laissé. Ça c'est il y a 200 direct FFMC.
à l'Atomium, dans la prairie. La petite maison. Allez, c'est déjà fini. Ah ben voilà. Au revoir. Donc vous voyez, c'est ces gens-là qui nous ont emmené ce contrôle technique sur un plateau. On a fait confiance à des associations comme, je ne peux pas les citer, hein, le MAG Belgique, tous ces gens-là, à qui on a donné un pouvoir, et ce pouvoir, ils l'ont mal utilisé parce qu'ils se sont fait prendre au jeu le pognon. Donc aujourd'hui, on vous rend le pouvoir aujourd'hui. Vous avez le pouvoir à partir d'aujourd'hui de dire non. On va vous préparer. Tu veux des actions choc? Tu seras là? Tu seras là? Ouais. Vous serez là? Ouais. On va vous mettre un cahier des charges tellement pourri que vous allez en pleurer. À partir de... On va voir M. Watley une dernière fois. Après, à partir de là, tous les centres de contrôle technique de Belgique, on va les bloquer. Mon ami français qui est ici, la FFMC, vous allez faire pareil? Ouais. Deux pays. Voilà. Donc voilà, les actions qu'on va mener à partir d'aujourd'hui, c'est blocage des contrôles techniques. Venir sur les réseaux de la FBMC, c'est pas forcément adhérer. On n'est pas un club, on n'est rien de tout ça. On est une source d'information et on est là pour canaliser les actions. Que ça rentre bien dans la tête de tout le monde. Je sais que depuis des années, vous avez droit à des fédérations. Voilà, où ils vous pompent le pognon. Chez nous, si vous vous souvenez, vous avez votre pognon direct en retour quand vous allez chez un partenaire. Je vous demande rien. Vous venez sur nos réseaux, on fait des actions, mais soyez là. Parce que moi, je suis prêt à aller bloquer tous les contrôles techniques. Moi, je suis prêt, moi, je suis chaud boulet. Vous êtes prêts alors? Ouais. Ben voilà. Alors, on va s'organiser. On va envoyer une mise en demeure. À partir de lundi matin, on envoie une mise en demeure à M. Watley. Soit il fait une opposition complète en ce qui concerne la Belgique à ce contrôle technique. Il utilise les pressions qu'il peut utiliser. Le pouvoir public, on sait très bien que le pouvoir politique est très large. Et on sait très bien qu'il peut y arriver avec un peu de bonne volonté. Pardon? Mais tout est une question de pognon. Mais je pense que le pouvoir, ici aujourd'hui, vous avez fait un doigt d'honneur au pognon aujourd'hui. Vous avez fait un gros fuck à des gens qui étaient bien posés dans leur siège et qui se disaient que c'était bon. Vous avez fait un fuck aujourd'hui au MAG Belgique. Vous avez fait un fuck aujourd'hui à des gens qui nous ont laissé passer les feux diurnes, qui ont traité le dossier de contrôle technique moto, et il est actuellement ce qu'il est parce qu'il n'y a pas eu d'opposition réelle. Je trouve que moi, personnellement, quand je lis ce qu'il y a dedans, voilà, c'est la camaraderie finalement. On est un petit peu d'accord, on a un petit peu respecté, mais pas trop. Vous savez que quand j'ai voulu venir ici au mois d'avril, quand on m'a annoncé le contrôle technique moto, je me suis fait massacrer. Je peux vous le jurer, mes gars sont ici, ils peuvent vous le dire, je me suis fait massacrer. Moi et ma famille, on s'est fait massacrer, insulter, parce que je ne pouvais pas venir ici, parce que j'allais déranger. Vous vous imaginez ça? Les sites et les forums de France et de Navarre. C'est parce qu'il y a du putain de pognon. Et aujourd'hui, vous avez repris le pouvoir. On va utiliser nos réseaux pour vous donner nos actions. On va aller jusqu'au bout de la chose et on va dire non à ce contrôle technique moto. Les clubs, rejoignez-nous. Motard Libre, rejoignez-nous. C'est notre passion qui est en jeu. Donc, c'est très simple. Fédération belge des motards en colère, ça veut dire ce que ça veut dire. Point barre. Vous venez là, vous voyez les actions qu'on vous propose, vous venez si ça vous intéresse. Si vous voulez dire non, c'est le moment ou jamais. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait encore un indépendant qui était avec moi. Je vais lui laisser la parole. Il y avait encore une dame, pour être sincère et honnête avec vous, je vais laisser la parole. On va rester encore 2 secondes. Il te rappelle, Joe. Quand est-ce que vous partez, il dit le député là. Non mais c'est pas ça, c'est... Vous partez, sinon il y a un bulldozer qui arrive et qui rase tout. Le bulldozer, il est intéressé. Il était là, on s'est regardé, j'ai dit c'est pas ma place ici. Ça pue le pognon, c'est ce qu'on s'était dit, ça pue le pognon, on va faire demi-tour. Voilà, moi je peux pas. Enfin voilà. Bref. Et les batteries, je vais voir le titre.
je vais pas faire son accent, c'est un accent chier. That's the future. Ça c'est l'avenir, tu comprends pas. Et je dis ouais mais tes batteries tu vas en faire quoi? Tu fais 80 bornes, tu vas te retrouver comme un gros blaireau. S'il vous plaît, ça va Chris? Ça va une cigare? Il m'a dit non, on est en train de négocier avec la station-service. On va te mettre des magasins de batterie. Donc tu vas faire ta route. Oh merde, il ne reste plus que 12 watts. Je vais m'arrêter. On va mettre et tu repars. T'imagines un peu si tu te tapes les algues. Tu arrives, tu as perdu 15 kilos. Mais l'ancienne batterie, une batterie a une moyenne de 1000 recharges. Donc, en Afrique, pour aller chez nous, t'es fou. Mais c'est clair, mais quand tu leur annonces ça, mais ils disent oh, vous êtes négatif. Oh putain, t'es pas visionnaire du tout, merde. À force de les voir. Chez nous, c'est passement un café, s'il te plaît. Là, c'est. Alors, imagine quand tu parles du contrôle technique. Oh, le cuir. Il y en a pas mal en cuir ici, avant de cochon. C'est parce que vous venez à Bruxelles, hein. En gros. Oh, mais casse-toi! On est repéré! Faire du bruit, c'est important. Comment dépenser 10 000 euros? Bon, alors! J'ai rien à dire. Parce que M. Gogan, c'était gentil, franchement. Franchement, lui, il s'est mis tout le monde à dos. Franchement. C'est renseignements généraux, ici, M. Gogan. Ce mec-là, c'est quand même mis quasiment tout le monde à dos pour qu'on soit là. Hein. Voilà. Donc. Limitation de vitesse, madame. Alors, moi je dis pardon, madame. Parce qu'on a. Enfin, je suis un petit peu. J'ai pris ma table de faux. Je suis désolé. Ah, je suis le seul. Dites pardon, je laisse passer. Je suis le seul à avoir pris. Donc, moi je vais vous proposer un petit peu d'entrée. Je vous propose. Monsieur Bouquet va être d'accord. Tant pis. Au revoir, madame. Enfin, non, il va pas être d'accord. Donc, ce que je viens de dire il y a 5 minutes, ça ne compte plus, n'est pas sympa. Qui n'est pas de Bruxelles? Ah ben voilà. Monsieur Bouquet, est-ce qu'on ne pourrait pas juste le représenter, Bruxelles? Allez. Comme j'estime qu'on est tous arrivés à peu près ensemble, voilà. Attends. Malheureusement, la grande place, on ne sait pas qui monter dessus. Par contre, Bifurquez. juste à droite. Juste à droite. Bah oui, c'est ça, bah oui. Donc, on va se reposer encore. On va se reposer encore 42 minutes. Non, on est plus fatigué. Après, on va... Foutre le bordel. Attendez, je l'ai déjà fait.
Je suis resté 45 minutes rue de la Loi, au 16. Je vous explique ce qui se passe quand vous rentrez dans cette zone-là. C'est une zone neutre. Et non, oui, non, ça c'est pas grave. L'amigo, c'est pas grave. Par contre, on rentre dans une zone militaire. Et en plus, là, il y a vraiment personne. Attends, c'est les élections, tu crois qu'ils sont où? Au marché? Ça va? Ça va? On va là, on va au marché. C'est loin. Moi, je vous propose qu'on reste encore 50 petites minutes ensemble ici, hein, parce que j'attends encore un ami ou deux. Et puis après, on part ensemble et on part ensemble. Et je vous demande juste une chose après cette balade. Je vais vous amener, pas pour vous garer, parce que c'est pas mon style, je vais vous amener après à l'atomium. Vous voyez? Là, non, pour que vous compreniez. Non, tu es fou quoi? Je te montre les boules. Pour la sécurité de chacun, je vous amène pas parce que lui il n'est pas au courant. Je vous y amène parce qu'on va se disloquer là-bas. Il n'y aura pas d'install, il n'y aura rien. On va faire Bruxelles. Après, on va à l'atomium parce que j'ai envie, moi. On est arrivés ensemble et de vous voir partir comme ça me va pas. On est partis ensemble chez nous, on part ensemble, on rentre ensemble. Vous dire au revoir, c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça que je vous amène là-bas. Je pense que c'est le plus intelligent et le plus correct. Mais il y a une chose que je vous demande aujourd'hui. Parce que nous, on prend aussi des risques. Tous les bénévoles qui travaillent dans la fédération, on prend des risques. Je vous demande juste, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout cette fois-ci? Ouais! 1700 combien? Bon, allez, 4008. La prochaine fois, on est 10 000. 20 000, 30 000. Les Hollandais? Hollanders, ok? De volgende keer toch veel meer nog, hè? Ja, tuurlijk. Et les gens du Nord, les néerlandophones aussi, hein. Mannen? Je vais passer le BBVM. D'abord le motard libre, qui a un petit peu entendu ce qui se passait. Et puis après, un petit peu de repos et puis on y va. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Ok, ça va. Vous êtes dingue.